Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il faille partir en week-end pour stimuler le désir sexuel féminin? Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il faut louer une chambre dans un gîte ou faire une escapade dans une ville sympathique pour vivre un peu plus de relations sexuelles? Est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est la solution? C'est un sujet qui est venu au cabinet ces derniers temps. L'idée que parce qu'on vit une parenthèse, parce qu'on vit un petit peu un moment hors norme par rapport à notre quotidien, eh bien nous rendons disponibles pour vivre quelque chose de fort. Et effectivement, régulièrement, les couples qui vivent ça me racontent combien ils vivent un peu plus de relations sexuelles, que ça vient stimuler un petit peu le désir, parce qu'il y a moins de choses à penser, parce qu'on n'est pas pris par le quotidien. Alors est-ce qu'effectivement ce serait la solution ? Je vous propose d'y réfléchir ensemble parce qu'il me semble que c'est super de pouvoir s'offrir ces parenthèses de temps en temps. Effectivement, je pense qu'un couple qui veut tenir dans la durée a intérêt à répéter ce genre de parenthèses au moins en tout cas une fois par an. C'est le minimum du minimum. Le minimum du minimum, c'est s'offrir 2 jours de parenthèses par an. Mais au-delà de ces parenthèses qui sont bénéfiques pour le couple, est-ce que finalement, la seule solution pour vivre des relations sexuelles de temps en temps, c'est de partir comme ça? Ça me paraît un peu compliqué à mettre en œuvre si en tout cas on veut vivre une vie amoureuse et sexuelle qui soit un minimum régulière et qui surtout vienne nous combler dans notre vie de tous les jours. Il me semble que dans notre culture, nous sommes beaucoup tournés vers l'extérieur. Donc, c'est plutôt à l'extérieur des maisons, en dehors de chez nous, que nous avons l'impression que l'épanouissement va se trouver. Or, je trouve que l'expérience des confinements que nous avons vécus est intéressante, c'est qu'à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les magasins de bricolage, tout ce qui a été travaux, les artisans qui sont dans ce métier-là ont été sursollicités parce que les gens se sont mis à investir leur intérieur. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce que peut-être ça dit aussi que finalement, à force d'imaginer que tout se trouve à l'extérieur, nous n'investissons pas complètement notre intérieur et par voie de conséquence, notre manière d'y vivre ou ce que nous y vivons est peut-être pas aussi intense que ce que nous aimerions. Alors moi je pense qu'en fait, il va s'agir de s'inspirer de ce que nous vivons pendant ces parenthèses pour pouvoir les vivre chez nous. Parce que d'abord financièrement, il faut pouvoir se le permettre. En termes de temps, il faut aussi pouvoir se le permettre. C'est pas évident à conjuguer avec une vie professionnelle, une vie de couple toute simple et puis une vie familiale surtout. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir instaurer quelque chose de stimulant pour notre désir, pour notre vie érotique dans notre couple, sans forcément partir en week-end tous les 15 jours? Alors je pense qu'on va pouvoir s'inspirer de ce qu'on vit à ce moment-là. C'est-à-dire que je vous parlais d'investir un peu notre intérieur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand même pour nous donner envie, les gîtes, les hôtels, les chambres d'hôtes et toutes ces choses-là, en fait les chambres sont plus belles les unes que les autres. À quoi ressemble votre chambre? Est-ce que vous avez votre bureau dans votre chambre? Est-ce que vous avez la corbeille de linge qu'il faut plier? Est-ce que vous avez le tankerville pour permettre à votre linge de sécher? Est-ce que vous avez le tas de documents qu'il faut finir de régler? Vous voyez, ça c'est des choses qui ne sont absolument pas érotiques, c'est des choses qui vous invitent à détourner votre attention et au lieu de penser à votre couple, ça vous invite à penser au linge qu'il faut plier, aux choses qu'il faut encore faire, à ce truc administratif que vous n'avez pas fini de régler, etc. Ça vous donne des choses à penser, ça vous met en lien avec votre to-do list plutôt que de vous inviter à la détente. C'est exactement ce qui se passe à l'hôtel. À l'hôtel, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de choses à traiter. Et donc, il n'y a qu'une invitation, c'est de la détente. Je voudrais mettre un bémol sur les chambres d'hôtel, et ce qu'on trouve aussi ailleurs, c'est que souvent, il y a de la télé. Il y a un écran. Or, je pense que les écrans, on le dit, et vous le savez aussi bien que moi, que la télé, c'est un tue-l'amour. Votre chambre, c'est un endroit intime, c'est un endroit où vous êtes vulnérable parce que vous êtes souvent en tenue un peu plus dénudée qu'ailleurs. Vous allez vous endormir, c'est-à-dire être dans une position quand même un peu plus vulnérable, où vous lâchez prise.
C'est pas un endroit où vous avez besoin que le monde, avec toute sa violence, avec toutes ses stimulations, avec toutes ses injonctions, etc., vienne vous rencontrer. C'est un endroit, au contraire, où vous avez besoin de vous installer dans votre bulle, de vous mettre dans un cocon, prendre soin de vous. Et donc, la télé dans la chambre, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment un outil qui va vous dire, ne fais pas l'amour, plonge-toi dans un film, mets-toi plein d'idées et plein d'images avec cette lumière bleue qui empêche de dormir. Juste avant de dormir pour peupler tes rêves et surtout nourrir tes cauchemars, vous voyez que c'est pas terrible. Voilà, donc l'idée qu'on va retenir, c'est que si on veut inviter davantage de parenthèses dans son quotidien, on va investir sa chambre pour qu'elle ressemble à une chambre dans laquelle vous soyez bien. Pour que peut-être il faille mettre un coup de peinture, peut-être revoir votre literie, peut-être revoir carrément votre mobilier, pour que vous vous y sentiez bien. En faisant ça, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre vie de couple, vous cultivez l'érotisme dans votre vie de couple. Et ça, c'est une notion fondamentale pour nourrir le désir, votre propre désir et votre désir de couple. Votre désir sexuel, on pourrait dire. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que quand vous partez en week-end, quand vous partez en vacances, qu'est-ce qui se passe? Vous vous mobilisez. Vous préparez tout pour être disponible à ce moment-là. C'est rare quand même, sauf cas extrême, d'emmener un dossier sous le coude quand on part en week-end. Surtout quand on part en amoureux, on a vraiment l'idée qu'il s'agit d'être disponible. Ça veut dire que dans votre quotidien, il va s'agir de vivre la même chose. Peut-être de vous donner des rendez-vous, des moments répétés dans la semaine. Sinon, vous allez vivre comme des colocataires. Quand on veut investir sa vie de couple, il s'agit de se retrouver quand même suffisamment souvent. Le minimum, c'est 3 rendez-vous. Si vous voulez vivre de l'érotisme dans votre vie et vivre ces parenthèses dans votre quotidien, il s'agit de vous mobiliser pour ça. C'est-à-dire que quand j'ai un rendez-vous, comme quand je me prépare à partir en week-end, vous voyez que quand on prépare sa valise, ses affaires, on pense déjà au temps qu'on va passer ensemble, on imagine, et donc on prépare les tenues qui vont bien, parce qu'on sait qu'on va se baigner, qu'on va se détendre avec telle chose, qu'on va peut-être prendre plutôt les choses sympas de sa garde-robe plutôt que le jogging classique, vous voyez. C'est-à-dire que cette mobilisation, on pourrait dire que ce sont des préliminaires, c'est-à-dire quelque chose qui véritablement nous prépare à la relation sexuelle, à la rencontre sexuelle. Est-ce qu'on peut vivre ça aussi dans son quotidien? Eh bien, je crois. Quand on se donne un rendez-vous, si par exemple si c'est le soir ou si c'est demain, je sais que pendant toute ma journée, je sais qu'on va se retrouver. Et donc, je vais mobiliser déjà. C'est-à-dire qu'il y a en moi quelque chose qui va se préparer, et corporellement parlant aussi, qui va se préparer à cette rencontre-là. Quand les gens n'habitent pas ensemble, ils sont super contents de savoir que mardi, jeudi et peut-être samedi, ils vont se retrouver. Et ils se préparent pour ça. Et quand je sais que je rejoins mon amant pour un week-end incroyable ce week-end qui vient, eh bien je dis pas « Oh là là, c'est horrible, c'est prévu dans l'agenda, c'est pas spontané du tout, c'est anti-sexy ». Au contraire, je me mobilise, c'est-à-dire que je vais me maquiller, je vais m'apprêter, je vais mettre les choses qui vont me mettre le plus en valeur. Et tout ça, ça contribue à mettre mon énergie sexuelle en mouvement et à faire que quand on se retrouve, eh bien, les choses sont plus fluides, sont plus faciles et on se retrouve avec bonheur. Donc vous voyez que ces parenthèses, elles nous donnent les clés pour développer quelque chose de notre énergie sexuelle, pour la déployer, pour nous rappeler que nous sommes faits pour l'érotisme. Nous sommes faits pour ça parce que nous sommes faits pour être heureux dans notre sexualité. Et donc plus d'érotisme dans notre vie, à l'exemple de ce que vous vivez dans ces escapades que vous offrez de temps en temps, eh bien c'est vraiment un cadeau à vous faire pour stimuler votre désir et vous donner la chance de vivre davantage de relations sexuelles, davantage de vibrations ensemble, pour vous donner la chance de danser davantage ensemble.